Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne. Merci d'être encore une fois au rendez-vous pour cette nouvelle analyse géopolitique. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une affaire brûlante qui touche directement la sécurité de l'Algérie. Restez bien avec moi, ça va être passionnant. Quelle est aujourd'hui la position de l'Algérie dans l'équilibre stratégique de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord, et comment interpréter certains incidents rapportés récemment dans un contexte international déjà complexe? Ces dernières semaines, plusieurs médias et analystes ont évoqué un événement impliquant des systèmes militaires américains et les capacités de défense algériennes. Sans entrer dans des interprétations excessives, il est essentiel de replacer ces informations dans leur cadre historique, diplomatique et stratégique, afin d'en comprendre les enjeux réels. Cette vidéo propose une lecture factuelle et posée de la situation, en s'appuyant sur des éléments reconnus et sur une analyse équilibrée des dynamiques régionales. Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a construit une politique étrangère fondée sur la souveraineté nationale, le non-alignement et la recherche d'un équilibre dans ses relations internationales. Cette orientation s'est affirmée dès les premières années de l'État algérien, notamment par son rôle actif au sein du mouvement des non-alignés, aux côtés de pays cherchant à préserver leur autonomie stratégique face au grand bloc de la guerre froide. Sur le plan diplomatique, l'Algérie a longtemps cultivé des relations multiples, à la fois avec les pays occidentaux, les nations du Sud global et certaines puissances émergentes. Cette approche lui a permis de développer une position singulière en Afrique du Nord, en Méditerranée et sur le continent africain, souvent perçue comme celle d'un acteur stable, attaché à la continuité de ses principes. Les relations entre l'Algérie et les États-Unis s'inscrivent dans ce cadre. Elles n'ont jamais été caractérisées par une alliance militaire formelle, mais plutôt par une coopération pragmatique, notamment dans les domaines diplomatiques, énergétiques et, à certains moments, sécuritaires. Depuis les années 2000, des échanges ont eu lieu sur des questions telles que la lutte contre le terrorisme régional, la stabilité du Sahel et la sécurité maritime en Méditerranée. Parallèlement, l'Algérie a toujours accordé une importance particulière à la maîtrise de son espace aérien et maritime. Cette priorité s'explique par son étendue territoriale, la diversité de ses frontières et la complexité de son environnement régional. À cet égard, les autorités algériennes ont régulièrement affirmé leur volonté de disposer de capacités de surveillance et de défense, leur permettant de contrôler toute activité à proximité de leur territoire, indépendamment de l'origine de ces activités. Sur le plan militaire, l'Algérie a privilégié une doctrine défensive, axée sur la dissuasion et la protection du territoire national. Cette orientation se reflète dans les investissements réalisés au fil des décennies, notamment dans les systèmes de détection, de surveillance et d'interception. Ces choix ne sont pas spécifiques à l'Algérie, mais s'inscrivent dans une tendance régionale où plusieurs États cherchent à renforcer leur autonomie stratégique face à un environnement international incertain. Il convient également de rappeler que la Méditerranée occidentale et l'Afrique du Nord constituent des espaces où circulent régulièrement des aéronefs et des équipements militaires appartenant à diverses puissances dans le cadre d'exercices, de missions de reconnaissance ou de déploiements temporaires. Ces activités, bien que généralement encadrées par le droit international, peuvent parfois donner lieu à des situations ambiguës ou à des interprétations divergentes, surtout lorsqu'elles se déroulent à proximité des espaces souverains. Dans ce contexte, toute information évoquant une interaction entre des systèmes militaires algériens et américains doit être examinée avec prudence. Les précédents historiques montrent que ce type d'événement n'est pas inédit sur la scène internationale et qu'il peut relever aussi bien de procédures techniques que de signaux diplomatiques discrets, sans nécessairement traduire une escalade ou une rupture. Selon plusieurs sources ouvertes et analyses relayées dans les milieux spécialisés, un incident aurait récemment impliqué un dispositif américain évoluant dans une zone proche de l'espace contrôlé par l'Algérie et une réaction des systèmes de surveillance ou de défense algériens. Les informations disponibles évoquent une détection suivie d'une modification de trajectoire de l'équipement concerné, sans qu'aucune confrontation directe ne soit confirmée. Il est important de souligner que ce type de situation peut s'expliquer par des protocoles standards. Lorsqu'un objet aérien ou balistique
est détectée à proximité d'un espace souverain, les autorités concernées appliquent généralement des procédures d'identification et de dissuasion passive. Ces procédures visent avant tout à signaler la capacité de surveillance et la vigilance de l'État concerné, plutôt qu'à provoquer un incident. Du côté américain, l'absence de communication officielle détaillée ne constitue pas en soi un élément exceptionnel. Dans de nombreux cas, les autorités préfèrent ne pas commenter des opérations techniques ou des ajustements de mission, surtout lorsque ceux-ci n'ont pas entraîné de conséquences opérationnelles majeures. Ce silence peut être interprété comme une volonté de ne pas surinterpréter un événement ponctuel. Du côté algérien, les prises de parole publiques restent généralement mesurées lorsqu'il s'agit de questions sensibles liées à la défense. Cette retenue s'inscrit dans une tradition de communication institutionnelle axée sur la discrétion et la continuité, plutôt que sur la démonstration. Sur le plan géopolitique, cet épisode s'inscrit dans un contexte plus large, marqué par une attention accrue portée aux équilibres régionaux. L'Algérie, comme d'autres acteurs de la région, cherche à affirmer sa capacité à protéger ses intérêts tout en évitant toute perception d'escalade. Les États-Unis, de leur côté, maintiennent une présence globale qui les conduit à opérer dans de nombreux espaces sensibles, en coordination ou en parallèle avec les États riverains. L'analyse de cet événement gagne donc à rester mesurée. Il ne s'agit ni d'un bouleversement stratégique majeur, ni d'un signal annonçant une transformation radicale des relations entre Alger et Washington. Il s'agit plutôt d'un exemple illustrant la complexité des interactions contemporaines entre souveraineté nationale, présence internationale et gestion des perceptions. Enfin, cet épisode rappelle l'importance des mécanismes de communication et de transparence, formels ou informels, entre les États. Ces mécanismes jouent un rôle essentiel pour éviter les malentendus et maintenir un climat de stabilité, même lorsque des incidents techniques ou des situations ambiguës surviennent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour faire circuler l'information. Vos commentaires sont les bienvenus, alors dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. À très vite.